Apparition de la Sainte Face sur le voile de Véronique. Le samedi 6 janvier 1849 se produisit dans la basilique Saint-Pierre au Vatican un prodige qui a été relaté par le journal de la basilique et fut confirmé par le pape Léon XIII dans un bref daté du 1er octobre 1885. Il faut savoir, pour ceux qui sont déjà allés à Rome et qui ont fait une visite guidée de la basilique, c'est que la basilique Saint-Pierre ne renferme pas seulement la tombe de Saint-Pierre, mais qu'au cours des siècles, son trésor a été enrichi d'importantes et précieuses reliques, telles que le voile de Véronique, un morceau du bois de la Sainte Croix, ainsi que le fer de la lance. Ce voile de Véronique a reçu ce nom comme contraction et latinisation de Vérone icône, que l'on peut traduire par image véritable. Malgré les assertions infondées d'un certain nombre d'historiens et de chercheurs qui veulent à tout prix et au mépris d'une tradition fermement établie que l'image qui se trouve sur le linceul de Turin soit à l'origine de la légende de Sainte Véronique, l'auteur de ces lignes persiste à affirmer qu'il s'agit bien de deux images miraculeuses différentes. D'une part, le linceul actuellement conservé à Turin, mais qui fut vénéré à Constantinople jusqu'au moment de l'odieuse mise à sac de la ville par les croisés en avril 1204, se trouve une image en 3 dimensions, projetée sur le linge et qui reste totalement inexpliquée dans l'état actuel de la science. D'autre part, le linge avec lequel cette courageuse hiérosolymite, prise de compassion, essuya la sueur, le sang et les crachats, mêlés à la poussière qui souillait le visage du Sauveur. Sur ce voile, il s'agissait probablement d'une empreinte laissée par les matières épongées lors du contact direct, et non d'une projection. Il s'agissait de ce fait d'une image déformée. Vous obtiendrez quelque chose de semblable si vous vous barbouillez la figure avec de la suie et que vous vous essuyez ensuite avec un linge en l'appliquant sur toute la surface du visage. Vous obtiendrez ensuite votre propre portrait, mais vos traits seront déformés par une espèce d'amplification, puisque tous les contours de ce qui est en relief se retrouveront développés à plat. De très anciennes traditions, dont on ne veut plus tenir compte aujourd'hui, nous rapportent que l'empereur Tibère avait entendu rapporter certaines choses sur ce Jésus, qui même au-delà de la mort recrutait des disciples et opérait des miracles. Alors qu'il se trouvait très malade, et que ses médecins étaient impuissants à lui rendre la santé, il avait appris qu'une image réputée miraculeuse du Christ était en possession d'une femme parmi ses disciples, et il la fit donc rechercher et venir à son chevet. Il entendit de sa bouche le récit de la passion du Sauveur, et recouvra la santé en contemplant son image, cette Vérone icône, dont le nom finit par être donné à la femme qui avait bénéficié du miracle. Le voile miraculeux resta donc à Rome, où il est réputé demeurer encore aujourd'hui. Il n'est plus guère exposé à la vénération des fidèles de nos jours, à part le dimanche de la Passion. Mais l'auteur de ces lignes encore a eu l'occasion de rencontrer un vieux cordelier qu'il avait vu de près sous le règne de Pie XII et lui a expliqué que l'image figurant sur le voile était tellement estompée qu'elle était devenue presque imperceptible à l'œil. Le samedi 6 janvier 1849, donc, les chanoines de la basilique vaticane, ainsi qu'une foule de fidèles, étaient à genoux en présence des reliques majeures, solennellement exposées. Tous purent soudain observer que sur la Véronique, l'image estompée devenait de plus en plus nette et reformait le visage vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les déformations en avaient disparu, parce que les amplifications dues à l'aplatissement des traits avaient retrouvé leur relief. C'était bien le visage de l'homme des douleurs, décrit par Isaïe, non pas dans l'apaisement de la mort comme il apparaît sur le linceul de Turin, mais saisi, comme par un instantané, dans le cours du chemin de la croix. Les pèlerins présents dans la basilique Saint-Pierre n'avaient bien évidemment pas avec eux d'appareil photographique pour immortaliser cette manifestation miraculeuse. J'emploie à dessein ce mot de manifestation, puisque le 6 janvier
est la fête de l'Épiphanie, mot dérivé du grec, et qui signifie justement manifestation au sens d'apparition, et que nos frères chrétiens d'Orient nomment encore plus explicitement ce jour théophanie, c'est-à-dire manifestation de Dieu. Le seul moyen dont on disposait pour garder le souvenir et propager l'image de ce miracle fut donc la gravure. Cette gravure, selon les déclarations des témoins, se fit principalement sur tissu. Ces tissus, donnés aux chanoines, furent touchés au voile vénérable, à la relique de la croix et au fer de la lance du Sauveur. Puis, munis de sceaux de cire rouge par le chapitre, ainsi que d'un certificat authentique, furent envoyés dans le monde entier. Il est bon de préciser que c'était la première fois depuis des siècles qu'il était autorisé de reproduire le voile de Véronique. En effet, au cours de l'histoire, les papes sans cesse interdirent cette reproduction, sauf à de très rares exceptions, comme notamment pour la Sainte Face actuellement conservée dans la cathédrale de dans la cathédrale de Laon, et qui était autrefois conservée au monastère de Montreuil-les-Lens. Cette gravure de 1849 fut diffusée dans le monde entier, et il n'est pas rare encore d'en trouver dans le fond des sacristies, mais malheureusement il est encore moins rare d'en trouver sur les brocantes de nos villages, chez les antiquaires, souvent à des prix horribles, car l'on paye plus souvent la qualité du cadre ou du présentoir plutôt que la qualité et la valeur spirituelle de cette image sainte. En France, la représentation la plus connue est celle de M. Léon Papin Dupont, surnommé le Saint Homme de Tours, qui reçut une de ses reproductions et l'installa à la place d'honneur dans son salon le mercredi saint de l'an 1851. Le samedi saint, alors qu'il avait allumé une lampe à huile devant cette même image, une femme malade vint lui rendre visite. Il eut l'intuition de prendre un peu de l'huile de cette lampe pour faire une onction sur la partie malade du corps de son ami. Cette femme fut instantanément guérie, et ce fut le début d'une multitude de miracles qui feront que le salon de M. Dupont fut bientôt converti en oratoire. En effet, les grâces physiques et spirituelles obtenues en priant devant cette image et en invoquant la sainte face de notre Seigneur Jésus-Christ se multiplièrent rapidement, conformément d'ailleurs aux révélations qu'avait reçues quelques années auparavant, dans cette même ville de Tours, une carmélite du nom de sœur Marie de Saint-Pierre. Une confrérie de prière fut établie dans l'oratoire de M. Dupont, et celui-ci envoya de par le monde des milliers de flacons d'huile qui avaient préalablement brûlé dans la lampe de la Sainte Face. Il est intéressant de noter que la famille Martin se fit inscrire sur les registres de cette même confrérie. La petite dernière de la famille, Thérèse, fut profondément marquée par cette dévotion. Très implantée d'ailleurs au Carmel de Lisieux, où elle entrera plus tard, et choisit en conséquence de porter en religion le nom de Sœur Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Nous terminerons cette évocation en prenant justement une prière
écrite par notre petite sainte, qu'un pape a désignée comme la plus grande sainte des temps modernes. Ô Jésus, qui dans ta cruelle passion est devenu l'opprobre des hommes et l'homme de douleur, je vénère ton divin visage, sur lequel brillait la beauté et la douceur de la divinité, mais maintenant devenu pour moi comme le visage d'un lépreux. Mais sous ces traits défigurés, je reconnais ton amour infini, et je me consume du désir de t'aimer et de te faire aimer de tous les hommes. Les larmes qui coulèrent si abondamment de tes yeux m'apparaissent comme des perles précieuses, que j'aime à recueillir, afin d'acheter avec leur valeur infinie les âmes des pauvres pécheurs. Ô Jésus dont le visage est la seule beauté, qui ravit mon cœur, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de ton regard, de ne pas sentir l'inexprimable baiser de ta bouche sainte, mais je te supplie d'imprimer en moi ta divine ressemblance, de m'embraser de ton amour, afin qu'il me consume rapidement, et que j'arrive bientôt à voir ton glorieux visage dans le ciel. Amen. Notre Union apostolique gallicane a l'insigne honneur de posséder une reproduction du voile de Véronique, sur tissu, avec les sceaux et le certificat authentique de la basilique du Vatican. Tous les ans, durant le carême, nous la vénérons avec une ferveur toute particulière, l'exposant sur le tabernacle de notre oratoire privé à Geispolsheim, mais aussi en la faisant vénérer d'une manière toute particulière le dernier dimanche, le 4e dimanche du carême, lors d'une célébration solennelle à la fin de la messe communautaire, ou avec des chants, des hymnes, des prières, la récitation de ces litanies, puis par une bénédiction solennelle du célébrant tenant dans ses mains la relique, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est vénéré dans son visage meurtri de douleur, et où nous l'invoquons avec une ferveur renouvelée en lui disant « Tourne vers nous ton visage, Seigneur, et nous serons sauvés ».